Bonjour, nous sommes le vendredi 28 octobre 2022 et je suis heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, nous sommes ici au Tennis Europa et je vais vous parler d'énergie. Je vais aujourd'hui évoquer un sujet d'actualité, la crise énergétique qui entraîne la hausse du coût de l'énergie. Cette hausse des prix de l'énergie n'épargne personne, ni les entreprises, ni les particuliers, ni les collectivités territoriales et donc la ville de Canet-en-Roussillon. Tout le monde est concerné. Nous avions envisagé de rencontrer cette situation et avons fait le choix ici à Canet de nous y préparer. C'est vrai ici, à Canet-en-Roussillon, où nous avons équipé de nombreux bâtiments publics de panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie et la consommer sur place. Vous en avez l'exemple derrière moi sur les tennis. D'ailleurs, nous poursuivrons cet effort d'équipement puisque plusieurs projets sont à l'étude sur le toit du parking des balcons du front de mer, à la piscine et au port. Produire de l'énergie, c'est bien, mais en consommer moins, c'est encore mieux. Nous avons engagé un plan de sobriété pour consommer moins d'énergie. Dans de nombreux bâtiments publics, nous avons par exemple remplacé des chauffages électriques ou des chaudières gaz énergivores par des pompes à chaleur. C'est notamment vrai dans les écoles où un plan de rénovation est en cours avec un volet économie d'énergie. D'ici 2026, toutes les chaudières gaz auront été remplacées par des pompes à chaleur. Celle de l'école Les Myosotis a d'ailleurs été changée dès cet été. Je dois également vous parler de la piscine, qui fait l'objet d'une attention toute particulière. D'abord, la température de l'eau a été abaissée de manière raisonnable. Nous n'avons pas fait le choix, comme d'autres, de la fermer, sinon pendant des travaux de rénovation durant les mois de novembre et décembre. La piscine est un équipement important pour les scolaires, pour les Canetois et dans le cadre de notre politique de sport santé. Et aussi parce que nous sommes centre d'entraînement pour la préparation des sportifs de haut niveau en vue des prochains Jeux olympiques. En ce qui concerne l'éclairage public, nous allons agir de deux manières. D'abord, vous avez pu le constater, nous avons décidé, comme l'ont fait de nombreuses autres villes, de couper l'éclairage public de minuit à 5 heures du matin sur près de 80% du territoire communal. Ces horaires ont été choisis afin d'impacter le moins possible votre vie quotidienne. Ensuite, nous avons lancé un plan lumière qui vise à renouveler tout le parc de l'éclairage public. Nous allons installer des éclairages LED, nettement moins énergivores, qui pourront aussi et surtout être pilotés à distance. C'est un investissement de 3,5 millions d'euros. Nous réalisons actuellement des tests sur l'existant. Les travaux de remplacement commenceront début 2023 et les travaux dureront au moins 2 ans. La crise que nous traversons aujourd'hui est un accélérateur. Et vous aussi, devenez acteurs chez vous de cette transition. Je vous donne rendez-vous le dernier vendredi du mois de novembre.